RMC, Apolline Matin. Dupin quotidien. 7h22 sur RMC et RMC Découverte. Le fioul, c'est fini. Enfin, c'est bientôt fini. Oui. Marie Dupin, en France, 12% des ménages se chauffent encore au fioul. Mais bientôt, ce ne sera donc plus possible. Le gouvernement va annoncer aujourd'hui l'interdiction du chauffage au fioul dès 2022. Bah oui, à partir du 1er janvier 2022, on ne pourra plus installer de chaudière au fioul en France. Aujourd'hui, 3,5 millions de foyers l'utilisent encore, surtout dans les campagnes et dans les zones périurbaines. Et en 2019, il y a eu plus de 20 000 nouvelles chaudières au fioul installées. Alors certes, c'était 2 fois moins que l'année précédente. On voit bien qu'on en installe de moins en moins. Mais on installe encore ce type de chaudière alors que c'est le mode de chauffage le plus émetteur de gaz à effet de serre, autour de 324 grammes de CO2 par kilowattheure contre 227 pour le gaz et seulement 30 pour les granulés de bois. Ça coûte combien de se chauffer au fioul? Ça coûte cher? Déjà, l'installation d'une chaudière au fioul, oui, c'est cher, entre 6 000 et 7 000 euros, plus le prix de la cuve, parce qu'il faut une cuve aussi, c'est 1 500 euros environ, plus l'installation, et après il y a la facture de fioul, sachant que plus les chaudières sont anciennes, plus ça coûte cher, et que 3/4 des chaudières ont plus de 15 ans, donc une facture de fioul à l'année, c'est entre 1 500 et 2 500 euros, mais ça peut aller jusqu'à 3 000 euros, donc oui, c'est cher. Ce qui va être compliqué quand même, c'est que ceux qui ont une chaudière au fioul vont être obligés d'en changer d'ici un an. Alors non, pas du tout. Le décret que j'ai pu consulter et qui va être présenté prévoit d'interdire l'installation de nouvelles chaudières. Mais les foyers qui sont déjà équipés n'auront pas l'obligation de changer tant que leur matériel fonctionne. Voilà. Donc ils n'auront plus le droit de la réparer, la chaudière? Ils auront le droit de la réparer. Voilà. Donc s'il y a un petit problème, donc si ça fonctionne à vie, ils continueront à se chauffer au fioul. En général, au bout de 20 ans, quand même, la chaudière, elle lâche. Donc quand la chaudière lâchera, là, on sera obligé de changer. Et de toute façon, les consommateurs sont de toute façon incités à changer leur chaudière. Aujourd'hui, il y a des aides pour ça. Pour un ménage très modeste, ça peut aller jusqu'à 14 000 euros. 4 000 euros pour les ménages aisés, 12 000 pour les modestes et 8 000 pour les classes moyennes. Mais alors, par quoi on remplace sa chaudière au fioul? C'est un peu le problème, parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas le gaz de ville. Passer à l'électricité, ça impliquerait de changer tous les radiateurs, donc c'est juste pas possible. Donc effectivement, les autres options, c'est quoi? Alors d'abord, il y a la pompe à chaleur et ensuite, il y a la chaudière à granulés. Donc ça, c'est les deux options possibles. Le problème, c'est que parfois, c'est pas possible d'installer ces nouveaux dispositifs pour des raisons techniques, pour des questions d'encombrement, parce que ça prend beaucoup de place. Donc c'est pour ça que le gouvernement a quand même prévu dans son décret des dérogations en cas d'impossibilité manifeste d'installer un autre type de chaudière. Mais normalement, ça sera encadré. Encore des dérogations, mais ce ne sera pas forcément... Oui, mais normalement, ce sera très encadré. Petite feuille, et puis vous nous aiderez. Si vous avez des questions, justement, aussi là-dessus, n'hésitez pas. C'est à 6h20 qu'elle vous répondra à l'adresse allomari@rmc.fr. Merci beaucoup, Marie Dupin.